Alors Nicolas, nous sommes entrés clairement dans la dernière ligne droite où la gestion des temps de parole et des équités entre les candidats devient carrément infernale. Vous nous dites peu importe. Absolument, on s'en fout complètement. Parce qu'en fait, l'offre Soyez politique... polis. Non, l'offre politique 2012, et c'est la première fois, c'est véritablement un programme commun. C'est plus la peine de citer des noms, de citer des partis. Tous tirent sur la finance, tous tirent sur les grands patrons, tous tirent sur le capital, tous vont tirer sur la pompe à fiscalité et augmenter les prélèvements obligatoires. Dans absolument tous les cas, ils misent sur la croissance. Avec l'espoir qu'il y aura un peu d'inflation, sans le dire, pour se contenter de geler la dépense publique. Dans absolument tous les cas, on mise sur le Made in France pour recréer de l'emploi en France, mais sans fabriquer les leviers de croissance qui vont avec. Et dans absolument tous les cas, on vous vend des banques publiques d'investissement. La tienne est plus forte que la mienne, mais c'est partout pareil. Alors, il y a quand même quelques différences sur la monnaie, le nucléaire, le rôle de l'État. Ouais, c'est là effectivement où mon schéma touche ses limites. C'est vrai que vous en avez quelques-uns qui vous promettent le retour au franc, bonheur et prospérité. Vous en avez aussi qui devront faire le tri entre les bons et les mauvais créanciers de la France. Il y en a un en fait qui fait le tri entre les bons et les mauvais créanciers de la France pour faire défaut sur une partie de notre dette. Il y en a un aussi qui est prêt à gouverner avec les communistes. Mais en fait, fondamentalement, ils sont dans une posture où l'État est central et l'État protège. L'Europe, finalement, dérange un petit peu et cette posture éternelle de la culture française faite de services publics. Alors cette question, Nicolas, les programmes font-ils l'élection ? Pour certains, oui, je comprends le désir d'un smicard ou d'un petit salaire, d'avoir envie de croire que ce qu'on lui dit va se produire, mais on se rend compte, et d'ailleurs les sondages l'ont vérifié, que dans bien des cas, c'est pas le programme qui fait l'élection. Ça va être l'intuition, ça va être le feeling. Je le sens plutôt celui-là ou plutôt celui-là. Ça va être également les habitudes ou les traditions familiales. Ou alors on va s'arrêter sur un tout petit aspect du programme. Les horaires ad hoc dans les piscines pour les femmes mûres, ou alors les propositions sur l'essence, ou encore le permis de conduire. Et puis sinon, ça va être par rejet. Et à la limite, heureusement qu'il n'y a pas trop d'attente des programmes qui nous sont proposés, parce que pour la première fois dans notre histoire de la Ve République, la politique n'a plus d'argent, l'idéologie est complètement démonétisée, et il est évident que les premières semaines post-élection vont mettre tous les programmes d'accord. Eh bien, réponse. On n'est pas cité un. Pas mal, pas mal. Démonstration en fait. Réponse dans 12 jours pour le premier tour.